Là où il y a du pouvoir, il y a de la résistance. Il soutient que le pouvoir n'est jamais absolu et génère toujours de la résistance. Dans toute structure de pouvoir, il y aura ceux qui luttent contre lui, essayant de changer ou de subvertir l'ordre établi. Le savoir et pouvoir. Il met en évidence la relation entre connaissance et pouvoir. Ceux qui contrôlent le savoir contrôlent également les formes de pensée et les institutions, influençant profondément la société. La prison commence bien avant la sentence. La prison commence déjà dans la police, dans la salle d'interrogatoire. Il suggère que le système de contrôle et de punition commence avant la sentence formelle. L'enquête elle-même et le processus judiciaire sont déjà des formes d'exercer le pouvoir et le contrôle sur les individus. Le corps est la surface où s'inscrit l'histoire. Le corps humain est façonné par les pratiques sociales et historiques. La manière dont les sociétés traitent le corps révèle beaucoup sur leurs normes, valeurs et structures de pouvoir. La liberté est ce qui doit être inventé. Il voit la liberté non pas comme quelque chose de donné, mais comme quelque chose qui doit être continuellement créé et défendu contre les forces qui cherchent à la restreindre. Les disciplines sont des techniques minutieuses, invisibles, inapparentes, à travers lesquelles s'opère un contrôle social sophistiqué. Les disciplines, comme l'éducation, la médecine, les prisons, utilisent des techniques détaillées pour exercer un contrôle social, façonnant les comportements et les pensées de manière subtile et efficace. La folie est l'absence d'une œuvre. Foucault suggère que la folie est perçue comme un manque de productivité ou de création dans les normes sociales. Les fous sont exclus parce qu'ils ne produisent pas ou ne se comportent pas conformément aux attentes de la société. Il n'y a pas de relation de pouvoir sans la constitution corrélative d'un champ de savoir. Il affirme que le pouvoir et le savoir sont interdépendants. L'exercice du pouvoir crée et est soutenu par un champ de connaissances, et vice-versa. La surveillance est une invention constante de la discipline. La surveillance, telle que décrite par Foucault, est une technique essentielle des disciplines pour maintenir le contrôle sur les individus, assurant qu'ils se comportent selon les normes établies. L'individu est le produit du pouvoir. Le concept d'individu est façonné par les relations de pouvoir. Les institutions sociales, à travers diverses pratiques et discours, produisent et définissent ce que signifie être un individu. La critique est l'analyse des conditions de possibilité et des formes d'exercice de la liberté. Il voit la critique comme un outil pour analyser comment la liberté est possible et exercée dans une société. Elle examine les conditions et les pratiques qui permettent ou restreignent la liberté individuelle et collective.
Chaque société a son régime de vérité, sa politique générale de vérité. Il soutient que chaque société définit ce qui est considéré comme vérité et comment cette vérité est produite et diffusée. La vérité est donc une construction sociale influencée par les relations de pouvoir. Le pouvoir est partout, non parce qu'il englobe tout, mais parce qu'il vient de partout. Il suggère que le pouvoir n'est pas concentré dans une seule entité ou institution. Au lieu de cela, il est diffus et se manifeste dans toutes les interactions et relations sociales. La délinquance est la manière dont le système pénal absorbe les illégalismes d'une classe inférieure pour les transformer en infractions de droit commun. Il critique la manière dont le système pénal traite les crimes commis par les classes inférieures, transformant des comportements considérés comme illégaux en crimes punissables, perpétuant la marginalisation de ces classes. La prison est un microcosme de la société disciplinaire. Il voit la prison comme une représentation en miniature des techniques de contrôle et de discipline utilisées par la société dans son ensemble. Les pratiques de surveillance et de punition dans la prison reflètent les formes plus larges de contrôle social. Il n'y a pas d'espace de liberté sans la production d'un nouvel espace de pouvoir. Il met en évidence la relation dynamique entre liberté et pouvoir. Chaque fois que la liberté est conquise ou élargie, de nouvelles formes de pouvoir émergent pour tenter de la contrôler ou de la diriger. Les pratiques sociales sont régulées par des régimes de vérité, des modes de production du vrai et du faux. Il soutient que les pratiques sociales sont façonnées par les systèmes qui déterminent ce qui est vrai et ce qui est faux. Ces systèmes régulent le comportement et la pensée au sein d'une société. Le corps est investi de relations de pouvoir. Il voit le corps humain comme un champ de bataille pour différentes formes de pouvoir. Les institutions sociales exercent un contrôle sur les corps à travers des pratiques qui les régulent et les disciplinent. La normalisation est l'un des grands instruments du pouvoir dans les sociétés modernes. Il met en évidence comment la normalisation, l'établissement de normes et de standards de comportement, est une technique centrale de contrôle dans les sociétés modernes. Cela régule le comportement et maintient l'ordre social. Le pouvoir n'est pas une institution, ni une structure, c'est le nom que l'on donne à une situation stratégique complexe dans une société déterminée. Il définit le pouvoir comme une série de relations stratégiques qui se produisent au sein d'une société. Ce n'est pas quelque chose qui peut être possédé, mais quelque chose qui se manifeste à travers des pratiques et des interactions sociales.